Dans cette capsule, nous vous présentons les démarches et quelques ressources possibles en vue de l'embauche d'une personne en situation de handicap. Vous voulez embaucher une personne en situation de handicap, mais ne savez pas par où commencer? Ce qui suit pourrait vous intéresser. Chaque employeur et milieu de travail étant unique, votre démarche d'embauche sera propre à votre situation. Tout d'abord, sachez que vous pouvez être soutenu à n'importe quelle étape de votre démarche et qu'il vous est possible de faire appel à un organisme spécialisé en employabilité. Ces organismes peuvent vous offrir une évaluation de vos besoins en matière de main-d'œuvre et pourront rechercher des participants répondant au profil et qui sont prêts à intégrer un emploi, donc de potentiels employés pour vous. Une évaluation des besoins des personnes afin de faciliter leur intégration en milieu de travail. Vous conseiller dans vos démarches, par exemple, offrir des conseils sur la rédaction d'une offre d'emploi, sur la préparation et l'adaptation de l'environnement de travail, sur les subventions et mesures d'aide disponibles. Pour trouver l'organisme présent dans votre région, nous vous invitons à visiter le site du gouvernement du Québec. Notez qu'il vous est possible d'amorcer vos démarches par vous-même, tout en explorant les nombreux outils disponibles. Nous vous en proposons justement quelques-uns. L'une des sources d'informations possibles en vue du processus d'embauche d'une personne en situation de handicap se trouve entre autres sur le site d'opterpourletalent.ca. Vous y retrouverez également des informations sur les responsabilités et obligations légales de l'employeur et de l'employé. Le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, le ROSEF, a également développé des outils afin de soutenir les employeurs dans leur démarche d'embauche. Et pour une liste plus détaillée, consultez la page ressources de notre site Web. Gardez en tête que les mesures d'adaptation que vous mettrez en place dans votre milieu de travail seront bénéfiques pour l'ensemble du personnel. Et cela dépasse votre obligation juridique car il s'agit d'une composante essentielle d'un milieu de travail sain et épanouissant. Elle constitue l'un des meilleurs moyens d'attirer et de conserver les meilleurs talents et de cultiver un milieu de travail diversifié et inclusif. Quand on conçoit adéquatement son environnement de travail pour le rendre plus accessible, on l'améliore pour tout le monde en fin de compte. Comme bien démontré par l'effet bordure de trottoir ou mieux connu sous l'expression curb cut effect, les adaptations nécessaires au bien-être d'une seule personne vont aider à améliorer le bien-être de l'ensemble du groupe. Pour plus d'informations sur les démarches et ressources disponibles, n'hésitez pas à consulter la capsule numéro 3, Intégration et maintien, ou rendez-vous sur notre page ressources